Bonjour à tous, ici Major Bob 77 pour une nouvelle vidéo, ma troisième vidéo. Donc après avoir parlé des monstres, après avoir parlé, comment on va dire, donc des monstres, des runages, du géant. J'étais un peu vite et tout, hein, j'ai voulu accélérer un peu mes vidéos, parler un peu de tout. Voilà, je suis un nouveau youtubeur, donc je me propage un peu partout. Je connais vraiment bien le jeu et j'ai peut-être pas parlé des choses élémentaires en premier. Donc je vais vraiment revenir à des choses élémentaires, ce qui sont les quêtes quotidiennes à faire pour moi tous les jours. Si c'est un jeu que vous voulez faire tous les jours, que vous voulez jouer tout simplement, que vous aimez, il faut faire les quêtes quotidiennes. Il y a les missions, donc les missions on peut gagner énormément de choses, des cristaux, du mana, des vélins connus, des vélins mystiques si je dis pas de bêtises. Pareil pour les trophées, mana, XP, vélin mystique, vélin d'Arcane Light, cristaux. Donc voilà, il faut faire au moins les missions quotidiennes tous les jours et après au fur et à mesure chercher les missions et les trophées. Tout simplement. Je vous ai parlé donc de l'histoire, mais pas de l'arène. L'arène, c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver des joueurs en position de défense avec leurs mobs et les taper, tout simplement. Donc là, il y a un niveau 10, donc voilà, moi je suis niveau 26, hein, je suis à un niveau largement supérieur à cette personne. Donc je vais faire une team un peu habituelle avec Bernard en lead pour pouvoir obtenir les 30% d'attaque pour mes monstres vents. Tout simplement, en fin de compte, l'arène va vous permettre de collecter des points de gloire. Les points de gloire, je vais vous montrer à quoi ils servent. Donc, je vais laisser la lecture automatique pour vous montrer. Ce combat voilà, ne sera pas d'une grosse difficulté. Qu'on voit des monstres de base en face, la Féo qu'on obtient au début du jeu, Siècle et aussi euh, mince, j'ai oublié son nom. Chaque fois je l'oublie. La Chevalier Magique O. Voilà. C'est les monstres de base, donc voilà qu'on a. Donc vous voyez, niveau 10, on les a encore. Ils sont même pas niveau max, parce que forcément on arrive très très rapidement au niveau 10. Donc on gagne des points de gloire. Les points de gloire permettent d'acheter des vélins mystiques, des vélins élémentaires, un Diablemon à acheter toutes les semaines. Vraiment, il faut l'acheter toutes les semaines. Car ça permet de skill up un sort aléatoirement d'un de vos monstres. Ça veut dire pas besoin d'avoir un doublon et de lui donner à manger, comme je vous ai pu vous montrer auparavant, par exemple sur Shannon. Bien sûr, le Devilmon, il faut l'utiliser soit sur un monstre 4 étoiles, soit sur un monstre 5 étoiles, puisque c'est des monstres plus rares à obtenir, et forcément, vous allez pas en avoir 50. Du coup, vaut mieux utiliser les Diablemon que pour ces monstres-là. C'est un conseil, c'est même une obligation. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez donner un Diablemon pour Shannon, ce sera la plus grosse bêtise de votre vie dans le jeu. Mais vous faites comme vous voulez. Voilà. C'est un conseil. Il y a les bâtiments. On appelle les bâtiments de gloire. Donc nous avons le sanctum d'énergie qui, auparavant bien sûr, arrive à mon niveau, même largement avant, vous demande de le construire. C'est des quêtes, voilà, pour faire avancer l'histoire. On vous demande de le construire et on vous explique que ça vous permet de gagner plus 1 en énergie dans votre stockage d'énergie. Donc arrivé niveau 10, vous aurez plus 10 points d'énergie par rapport à la quantité d'énergie de base en plus dans votre stockage. Donc c'est important, il faut le monter en plus de la plante mystérieuse. La plante mystérieuse vous permet d'augmenter votre vitesse de production d'énergie. Donc plus vous allez l'augmenter, plus vous allez pouvoir jouer en PvE et plus vous allez pouvoir gagner des runes, du mana et tout ça. Donc en fait ça fait un effet comme dirait Monsieur Wendy dans ses vidéos, qui est mon meneur de guilde sur mon gros compte. Un effet boule de neige, voilà. J'avais bien aimé son terme, mais c'est ça. C'est plus vous allez augmenter vos bâtiments de gloire, plus ça va vous permettre de jouer en PvE, plus ça va vous permettre d'avoir la mana, des runes, etc. Nous avons aussi d'autres bâtiments qui permettent d'augmenter d'autres caractéristiques,
tels que pour la tour de défense en PvP, mais aussi pour les monstres élémentaires, l'attaque pour 100 pour tous les éléments, de la def pour 100, de l'attaque pour 100 de base, de la vitesse d'attaque avec le totem de la tribu céleste, et des dégâts critiques et normalement des PV. Voilà, tout simplement. Donc les points de gloire servent à cela. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui est aussi important, c'est dans les autres bâtiments. Dans les bâtiments de base, nous pouvons trouver donc le temple de vœux, le bâtiment de métamorphose, donc ça c'est pour les skins des monstres, la mine de cristal, donc si je dis pas de bêtises, c'est à payer avec des cristaux, ouais c'est ça, je crois que c'est à payer avec des cristaux. Si vous allez devenir un joueur quotidien, si je dis pas de bêtises, je crois qu'à vos 300 cristaux, ouais un truc comme ça vaut des cristaux et ça va être rentabilisé assez vite dans le jeu. Ça veut dire que vous allez au début perdre des cristaux, vous allez dire ah, ça coûte cher en cristaux, je préfère plutôt invoquer tout ça. Je vous comprends, mais si vous savez être un jeu qui va durer pour vous, que vous vous sentez bien dans le jeu, vous êtes arrivé niveau 20 imaginons, vous avez des cristaux de côté et vous vous dites le jeu me plaît, je sais que je vais continuer à y jouer, prenez-le. Prenez-le parce que c'est un bâtiment important. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter parce que ça va donner des cristaux toutes les 10 heures. Un cristaux toutes les 10 heures. C'est important. Il faut le prendre, c'est pas négligeable. Il y a le centre de fusion que je n'ai pas pris sur ce compte. En fait, vous allez avoir des essences pour éveiller les monstres en allant dans le hall de feu, de vent, tout ça. Les essences faibles, vous pouvez les faire passer en moyenne pour un coup de mana. Et on va dire, pour 10 essences faibles, vous allez obtenir une moyenne. C'est le centre de fusion. Ça agit pour tout. Pour les essences de magie normale, pour les essences de feu, vent, eau, ténèbres, lumière. Nous avons donc la rune ancienne pour le stockage de mana, à récolter très souvent bien sûr. Et là, nous avons des petits bâtiments pour... Ah non, j'ai bien dit une bêtise. La mine de cristal, elle vaut du mana. Le cristal titan, donc le titan de cristal, il vaut 300 cristaux. Donc en fait, vous allez en collecter 3 par jour, une toutes les 8 heures. Donc au bout de... Allez, 3 par jour. Au bout de 30 jours, vous aurez récupéré les 30 cristaux juste via le titan de cristal. Est-ce que ça vaut le coup? Attendez, non, je suis une connerie. 1 par jour. Ça fait 3 cristaux. Donc 10 jours, ça en fait 30. 100 jours, ça en fait, voilà. Au bout de 100 jours, vous allez être rentabilisé. Au bout de 100 jours, vous aurez, rien qu'avec le cristal de titan, récupéré ce que vous avez mis dans le cristal de titan. Donc voilà, vous allez me dire 100 jours, c'est énorme. Mais vous allez gagner des cristaux autrement. Donc pour moi, il faut le faire. Il faut le faire si vous voulez continuer à jouer dans le long terme. Le lac de cristal, c'est une petite ferme à XP pour vos monstres. Vous allez me dire 150 XP, c'est pas énorme par heure. Mais c'est des monstres, par exemple, 1 ou 2 étoiles que vous voulez monter, au grade supérieur, mais que vous voulez pas mettre dans votre team pour éviter de perdre de la vitesse dans vos combats ou autre parce qu'ils sont trop faibles. Vous les mettez là-dedans et ils augmentent tranquillement. Vous allez en avoir un échangeable contre du mana et les 2 autres contre des cristaux. Il y a le bâtiment de crafting qui a été rajouté récemment dans le jeu via la dernière mise à jour. Les bâtiments de crafting, on peut y forger des runes, un monstre qui est extrêmement fort, que je n'ai pas sur mon gros compte, mais que la plupart des joueurs qui sont dans le endgame ont. Et, si je dis pas de bêtises, des nouveaux éléments de décor pour nos îles et des nouveaux bâtiments aussi.
Donc ça, c'est à voir plus tard, ça sera optionnel. Le stockage de monstres, c'est un endroit où vous allez pouvoir stocker vos monstres tout simplement. Vous allez pouvoir étendre le stockage, ça peut monter jusqu'à 500. Ça coûte très cher en mana, c'est 120 000 de mana pour 5 places supplémentaires, mais 30 cristaux, sinon, si vous voulez payer en cristaux. Et après, tout simplement des arbres, des cailloux, qui vaut de la mana. Je voulais vous parler donc des quêtes et des bâtiments de gloire et des bâtiments, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer aussi les monstres que j'ai dans le stockage. On voit des Arsémones. C'est là où je voulais en venir. Les Arsémones, ce sont des monstres que vous allez obtenir niveau max. Mais que vous n'allez pas pouvoir utiliser en combat. Donc vous n'allez pas pouvoir les monter. En fait, la capacité des Arsémones, c'est de les faire évoluer en suivant pour les donner à manger à d'autres monstres. Je vais vous expliquer. Un monstre 4 étoiles, pour le passer en 5 étoiles par exemple, il va vous falloir 4 autres monstres 4 étoiles. Tout simplement, je vais vous montrer tout de suite dans la stèle d'amélioration. Une fois votre monstre arrivé niveau max, je vais prendre Lulu. On va me proposer deux choix. Donc l'amélioration, voilà, je vais mettre lui par exemple, on va me dire pour 4200 tu vas améliorer ton monstre. Mais voilà, ça va le donner à bouffer, mon monstre va disparaître. Mais vu que mon Lulu est niveau max, on me propose une autre option. On voit donc les carrés avec des étoiles. En gros, on me fait comprendre qu'il faut que je lui donne 4 monstres de rang 4, c'est-à-dire 4 étoiles. Pas forcément niveau max, niveau 1 ça suffit. Pour faire évoluer Lulu en 5 étoiles. Et il redeviendra niveau 1. C'est comme ça qu'on fait pour passer les grades de nos monstres. Pour développer nos monstres et pour les rendre plus forts. Donc c'est très très long réellement. Parce que pour avoir un monstre 6 étoiles, il nous aurait fallu notre monstre en 5 étoiles plus 5 monstres 5 étoiles. Pour avoir les 5 monstres 5 étoiles, il nous aurait fallu 4 monstres 4 étoiles plus 4 étoiles pour obtenir seulement plus d'autres monstres 4 étoiles pour avoir seulement un seul monstre 5 étoiles, ainsi de suite. Enfin, si on reprend depuis le début de la chaîne, il nous faut énormément de monstres pour faire un 6 étoiles. Donc, voilà, je voulais juste vous préciser cela. C'est comme ça qu'on fait pour améliorer nos monstres. C'est pour ça qu'actuellement, j'ai des monstres 5 étoiles. J'en ai déjà 5. J'ai 2 nukers. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut vraiment avoir un nuker pour farmer l'histoire, pour avoir le plus d'XP possible pour nos monstres. Quand on veut monter le niveau de nos monstres. Et après, principalement, des supports. Donc voilà, je vous ai parlé des bâtiments de gloire, de l'évolution de monstres, le stockage, des Arsémones. Donc voilà, l'Arsémone apparaît, vous l'obtenez niveau max, vous donnez 4 autres monstres, enfin par exemple lui c'est un monstre 4 étoiles, donc forcément 4 autres monstres 4 étoiles, il passe 5 étoiles, et il arrive à niveau 1, soit vous le mettez dans une ferme XP pour qu'il monte niveau max, mais c'est extrêmement long, hein, je vous le cache pas. Et ou le donner à food à un de votre monstre pour qu'il passe 6 étoiles, tout simplement. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Arsémones, 4 étoiles niveau max. Je vais pouvoir avoir 7 monstres 5 étoiles. 7 monstres 5 étoiles. Ça veut dire presque 2 6 étoiles quasiment fait. Bien sûr, il aura fallu que je sacrifie des monstres 4 étoiles auparavant. J'ai énormément de monstres d'Arsémon 2 étoiles. Et j'ai un Devilmon de côté. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu le système des points de gloire. Du stockage aussi, bien sûr. Parce que là, j'ai stocké mes monstres. Et puis, tout simplement, l'évolution des monstres. Voilà. Prochainement, je pense que je parlerai de review. Voilà, j'attendrai un peu vos retours. Voilà, le début de la chaîne commence. C'est ma 3e vidéo. J'ai tout fait le même jour pour pouvoir justement lancer des vidéos. Et pour au moins, je sais que moi, j'aime bien regarder des vidéos de nouveaux youtubeurs. Donc, je regarde, j'apprends.
Ça risque de durer un peu longtemps parce que voilà, j'ai pas que des qualités. Mais voilà, j'apprends, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous conseille tout simplement de m'envoyer un message via YouTube sur une des vidéos que j'ai postées. Si vous voulez que je vous fasse une review, si vous êtes bas niveau, ça va me permettre au moins de cibler des mecs de mon niveau, enfin de mon deuxième compte, tout simplement. Et aussi, si vous voulez voir mon gros compte, prévenez-moi, je ferai une vidéo dessus avec plaisir. Et vous verrez la différence en fin de compte entre une personne qui est en début de jeu et une personne qui est presque en fin de jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à plus tard.